j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 février et il est 22h20. Oui, il est tard, c'est exceptionnel pour moi. Mais nous avons passé, mes amis, une soirée. Oh, je pense que je ferai un live demain. Vous verrez la vidéo, je vais la programmer, je pense, dimanche. On est vendredi, je pense que je ferai un live demain soir pour vous raconter les péripéties. En résumé, on a passé une soirée aux urgences. Voilà. Donc, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Plus de peur que de mal, mais une soirée, un truc de fou. J'avais pas prévu de commencer mon week-end comme ça. Bref, donc au final, comme ça m'a un peu stressée, dirons-nous, je dors pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu mes comptes et je me suis dit, tiens, je vais filmer mon budget, mon petit point budget hebdomadaire, ça va me détendre. Donc nous sommes partis, on va pas parler des choses qui fâchent, je le répète, tout va bien. Mais c'est vrai que je pense que personne n'aime aller à l'hôpital et encore moins aux urgences. Parce que qui dit urgence dit urgence. Voilà, c'était là. À nos amis philosophes, bonsoir. Allez, on y va. Donc on s'est arrêté la dernière fois au niveau alimentation. Donc je vais peut-être un petit peu vous grossir un petit peu. Oui, c'est toujours aussi cracra. Oui, à chaque fois que je passe l'éponge, j'ai tout. Dès que je ferme mon classeur, j'ai des traces, donc j'en ai marre. Vous savez quoi? Tiens, hop, voilà, on va visuellement masquer le problème. Donc la dernière fois, on s'était arrêté un négatif. J'étais à moins 1,06 € sur mon budget alimentation. Et vous savez que je m'étais dit que je voulais finir le mois avec ce que j'avais dans mon épicerie, dans mon congélateur, etc. Donc franchement, ça s'est super bien passé. À aujourd'hui, il me reste encore des lardons, du lapin, de la lotte que j'ai pas mangé, des boulettes. Il nous reste plein de trucs. Donc je pense que vraiment je pourrais, si je voulais, durer encore plus longtemps que jusqu'au 1er juillet. Mais je vais refaire mes courses et puis je vais garder un petit peu de stock parce que j'aime pas en fait vider entièrement mon congélateur et repartir à zéro. J'ai un petit problème avec ça, j'aime bien avoir un peu de sécurité alimentaire, on va dire. Voilà, enfin, j'étais donc à moins 1,06 €. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aujourd'hui vous l'avez vu, un Too Good To Go fruits et légumes et puis un Too Good To Go viande que j'ai enfin réussi à capter, donc j'étais trop contente. Alors ça m'a coûté 5,99 et 7,49, 2 paiements par carte. Mais en fait, j'ai mis en aparté, là, je ne l'ai pas pris mon budget alimentation. Je me suis tout simplement servi de mon compte courant puisque, je vous en ai déjà parlé, moi, tous les mois, on a des dépenses, l'eau, le gaz, l'électricité, Internet, l'essence. Et tous les mois, je budgétise à peu près 85 € pour faire un plein d'essence. Sauf que ce mois-ci, on a peu roulé et on n'a pas eu besoin de faire un plein d'essence. Donc, je me suis dit, au lieu comme une gourde, entre guillemets, d'attendre le 1er juillet et puis de rester braquée sur le fait de non, je ne fais pas de dépenses, je reste dans mon défi, etc. Je me suis dit, non, c'est bête, Sandra. Il te reste de l'argent sur ton compte courant que tu étais censé dépenser. Alors, je pourrais très bien le placer sur une épargne, mais ça fait quelques temps que je veux choper ce fameux panier Too Good To Go viande parce que ça a ouvert, c'est juste à côté de chez nous. J'ai fait un panier Too Good To Go fruits et légumes qui était top, donc là j'en ai refait un deuxième qui était franchement pas mal, et puis le panier boucherie, je voulais trop le tester, donc je me suis dit, non, Sandra, sers-toi de l'argent que tu as sur ton compte courant. Donc, c'est chose faite et j'ai eu mes 2 paniers pour mon plus grand bonheur. Voilà, donc j'ai eu 2 dépenses au niveau alimentation. Qu'est-ce que je suis bavarde. Même moi, je me dis, Sandra, t'es trop bavarde. Bref, au niveau de mes enveloppes, on s'était arrêté la dernière fois à un Too Good To Go. J'avais acheté un panier, vous savez, les fameux paniers repas pour 4 personnes qui m'avaient coûté 6,75 €. Donc là, cette semaine, on a renouvelé comment ça s'appelle? J'allais dire l'abonnement, je trouve pas. L'inscription, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, mon Tristan, il fait de la natation et on l'a réinscrit pour l'année prochaine. J'arrive toujours pas à trouver le mot. Bref, ça nous a coûté 210 €.
c'est pas donné, hein, en sachant qu'à la base c'est 230 euros, mais comme on était adhérent l'année dernière, on a une ristourne de 20 euros. Voilà, ça a été payé avec l'épargne enfant, dont je me sers pour payer typiquement les activités extrascolaires et la rentrée. Donc à mon avis, en parlant de rentrée, on ne devrait pas tarder à avoir la liste pour l'année prochaine, pour Tristan. Donc moi, dès que j'aurai la liste, j'irai faire les courses pour être débarrassée. Voilà. Ensuite, ah bah oui, il y a eu un recommandé. Donc je l'ai pris en fait sur mon épargne Sondra. Vous savez que moi j'ai une épargne Sondra où je suis censée me servir pour me faire un massage, un machin que je ne fais jamais. Donc je me suis dit, je savais pas trop où piocher. Je me suis dit, Sandra, allez, prends ton épargne, paye ça avec cette épargne là. Alors en fait, vous savez que moi je suis en congé parental, voilà. Donc moi, dans ma tête, j'étais en congé parental jusqu'à fin août, parce que Nathan est de fin août, et j'avais droit en congé parental à 18 mois. En fait, on a droit à 24 mois, mais de votre congé parental, ils vous déduisent votre congé maternité. Donc on n'a pas droit à 24 mois de congé parental, on a droit à 18 mois. Et attention, moi, je suis dans l'ancienne version. Aujourd'hui, tout a changé. Je persiste et signe, je suis révoltée pour les jeunes mamans, jeunes parents. Je trouve ça écœurant et... il y a encore quelques années en arrière, on avait droit à 3 ans. Ensuite, on nous a bien entubés en nous disant bah oui, mais pour la parité, voilà, les femmes peuvent prendre, faut séparer. Alors qu'on avait droit à 3 ans et c'était tout à fait possible que le mari, que le papa prenne 1 an, 2 ans, 2 ans et demi et que la femme prenne 2 ans, 1 an, 6 mois. Enfin, c'était tout à fait possible, mais sous prétexte de la parité, et en fait, on a réduit le congé parental parce qu'on sait très bien que malheureusement, souvent dans un couple, la femme gagne moins. Et puis en fait, comme ça, on paye moins de congés parentaux. Bref, parenthèse close, mais soutien à toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui prendre un congé parental parce qu'elles doivent être vraiment dégoûtées par rapport à l'ancienne formule. Toujours est-il que moi, dans ma tête, j'étais censée avoir droit au congé parental jusqu'à fin août et j'ai reçu un courrier de la MSA qui me disait qu'en fait j'avais des droits qui allaient au-dessus de ce que moi je pensais. Donc ni une ni deux, j'ai pas réfléchi, je t'ai fait un recommandé et puis dans le recommandé j'ai mis que je voulais prolonger jusqu'à, comment j'ai tourné ça, jusqu'à épuisement de mes droits, enfin voilà, parce que même si c'est 15 jours de plus, 3 semaines de plus, c'est toujours ça. Et c'est un droit, j'ai cotisé pour, donc je ne sais pas pourquoi je ne le prendrai pas. Et j'ai envoyé, en fait, vous pouvez faire la démarche sur le site de la MSA. Mais moi, je l'ai fait il y a quelques mois. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai galéré comme pas possible pour avoir une réponse de Normand. Parce qu'en fait, quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, au bout de 3 recommandés et puis 4 relances, quelqu'un qui m'a dit, on n'est pas obligé de vous répondre par écrit. Donc, ils vous mettent la menace en vous disant attention, si vous ne répondez pas, vous n'aurez plus de droit. Par contre, eux, même si vous envoyez des recommandés, eux, ils ne sont pas tenus de vous répondre et de valider qu'ils ont eu votre demande de prolongation. Non. Donc, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait ma demande en ligne et à côté de ça, j'ai fait un recommandé. Et puis, comme je sais comment ça se passe, si jamais ça bug, j'aurai la preuve et j'ai fait mon recommandé. Je vous conseille vraiment de faire ça. Ne faites pas des recommandés papier parce qu'en fait, vous n'avez pas la preuve de ce que vous avez écrit. Alors que quand vous faites un recommandé en ligne, c'est un peu plus cher, mais au moins, vous avez la preuve du contenu du courrier, de la teneur du courrier. Et ça n'a pas de prix. Donc, ça m'a coûté un tout petit peu plus cher que ça m'aurait coûté si j'étais allée au bureau de poste. Accessoirement, j'ai pas dépensé d'essence, donc l'un dans l'autre, je pense que j'ai pas perdu grand chose et j'ai fait mon recommandé. Ça m'a coûté donc 6,60 €. Punaise, j'arrête de parler. Et puis là, il y a un quart d'heure, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de Tristan, qui est de novembre, donc il ne se doute absolument pas de ce que c'est, mais il est absolument fan d'un chanteur et j'ai vu qu'il passait en concert pas loin, donc j'ai pris les places. Il y avait 2 dates, donc la première date était, il n'y avait plus aucune place, enfin si, mais des places pourries, donc j'ai pris la deuxième date et je pense qu'il va être aux anges, donc bien évidemment j'ai pris 2 places et bien évidemment je l'accompagnerai.
Voilà, donc ça m'a quand même coûté 91,65 € en sachant que j'ai pas pris les meilleures places. Hein. Mais c'est des places quand même plutôt sympas. Et j'ai payé ça avec mon épargne anniversaire. Et puis enfin, au niveau des autres dépenses, on s'était arrêté la dernière fois à... j'étais arrivée au bout et là je vous ai remis le solde. Il me restait 15,52 €. Donc on a fait un Too Good To Go boulangerie. Ça nous a coûté 3,49 €. D'ailleurs c'était très bien hein, dans le bled à côté de chez nous. Franchement très très content. Alors ensuite, dans mon objectif de ne pas retourner en course, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus de papier WC. Donc j'ai fait une commande pour du papier WC. Ça m'a coûté 4,97 €. Ne rigolez pas. Et puis j'ai fait un Too Good To Go spécial fruits et légumes. Le premier en fait que j'avais fait, où j'étais super contente. C'est là où j'avais eu les mini poivrons, les tomates, les bananes. J'avais eu vraiment plein de trucs super sympas. Je sais plus ce que j'avais eu, mais j'avais vraiment eu un Too Good To Go super sympa qui m'avait coûté 5,99 €. Donc au niveau des autres dépenses, il me reste à aujourd'hui 1,07 €. Et là où c'est trop drôle, c'est que j'ai rigolé tout à l'heure parce que en regardant vite fait mes dépenses, je me suis dit c'est trop drôle. Donc il me reste 1,07 € et sur mon budget alimentation, je suis en déficit d'1,06 €. Donc au final, je clôture le mois avec 1 centime de bénéfice. Donc voilà, c'est cool quand même. Allez, on va faire le défi des 2 €. Donc il y a eu 2 dépenses alimentaires, plus 3 dépenses au niveau des enveloppes. Donc on est à 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on va cocher 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je suis en train de penser que il faut que je coche en fait cette case-là aussi. 9. Parce qu'en fait, je viens de tilter. C'est vraiment du direct. Je viens de tilter en fait que ce matin, quand je suis allée récupérer mon Too Good To Go, mes 2 Too Good To Go viande, j'ai également fait des toutes petites courses d'appoint. Voilà, qui m'ont coûté, je vais mettre 20 €, mais c'était en dessous de 20 €, mais enfin c'est pas grave, on va mettre 20 €. Voilà, et puis je vais faire la même chose, hein. Je vais les prendre sur mon compte courant, puisque j'avais 85 € restants, donc 20, je suis largement bénéficiaire. Mais j'avais oublié de le noter dans mon point, budget. Comme quoi, si on ne le fait pas tout de suite, c'est un peu le même principe que ce que la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur le fait d'avoir un écart de plusieurs centaines d'euros qui m'a vraiment pris la tête, mais à un point, laisse tomber. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et ça y est, je serais passée à côté. Alors, je l'ai noté, j'ai une note sur mon téléphone, donc je l'ai noté sur mon téléphone. Bien évidemment, j'ai le ticket de caisse, puisque je demande le ticket de caisse. Donc, je serais retombée sur mes pattes, mais par rapport à mon défi des 2 €, où à chaque fois que je fais une dépense en carte, je veux m'octroyer, je me mets 2 € de côté, ça gâche mon défi des 2 €, ce genre de choses. Donc voilà. Donc au final, sur mon défi des 2 €, aujourd'hui, je suis à 550 €. Voilà, depuis début janvier. En sachant que, voilà, je vous ai dit, on a eu une assurance scolaire qui a été prélevée, le ramonage qui a été fait. Il va y avoir l'assurance scolaire, la deuxième qui va passer au mois de juillet. Et puis également au mois de juillet, l'entretien de la chaudière que je paye avec mon défi des 2 €. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça aurait été à peu près clair. Je suis fatiguée, il est 22h34. Là, je pense que vraiment pour moi, c'est l'heure d'aller faire dodo. J'ai vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Jamais je me couche à cette heure-là. Mais j'étais tellement... ça a été une soirée tellement... je vous raconterai ça, mais ça a été tellement stressant que... Il m'a fallu un petit peu de temps, entre guillemets, pour décompresser. Donc, je me suis mis un petit peu sur l'ordi, j'ai rangé la cuisine, j'ai fait un petit peu de compte. Enfin, bon, j'ai fait des choses pour un peu m'aérer l'esprit. Et je me suis dit, Sandra, fais ta vidéo. Évidemment, une fois que j'étais prête à aller me coucher, Sandra, fais ta vidéo budget.
Alors, qu'à cela ne tienne, j'ai fait ma vidéo budget. Voilà, donc c'est chose faite. Bon, allez, j'arrête le blabla. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop décousue. Ne m'en veuillez pas, je suis fatiguée. Et puis j'ai une journée vraiment éprouvante. Vous comprendrez quand vous regarderez le vlog que je prendrai le temps de vous faire. Vous verrez les photos. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, mais tout va bien. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous fais à tous de gros bisous. Merci encore de regarder mes vidéos, d'être toujours bienveillant avec moi. C'est vraiment très très agréable et ça me fait beaucoup de bien. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.